Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Allo fait dodo, un épisode qui lance une saga pour cet été. Là, il va y avoir un podcast par jour sur la semaine parce que tu as beaucoup de choses à nous partager sur le sommeil de bébé en lien avec cette période estivale qui fait poser pas mal de questions. Et on va commencer aujourd'hui avec les 5 étapes qui vont permettre de réguler la température de l'environnement de sommeil de bébé. Alors peut-être qu'avant de parler des étapes, tu peux peut-être nous expliquer quel est le rapport entre température et sommeil. Oui, complètement. C'est important de savoir que les grosses chaleurs, qu'on va avoir de plus en plus, durant l'été, en tout cas je parle pour la France, là, je sais qu'on est écouté un petit peu partout dans le monde francophone. Les grosses chaleurs peuvent avoir un impact important sur la qualité du sommeil. En fait, on a besoin pour dormir que notre température corporelle diminue. Et la température parfaite de l'environnement de sommeil pour l'être humain, elle se situe entre 18 et 20 degrés. Et donc, forcément, lorsque nos intérieurs montent et dépassent parfois même les 30 degrés, eh bien, ça vient poser des difficultés à l'endormissement pour les enfants, mais pour les adultes aussi, et puis dans la capacité à rester endormis. Et il faut savoir que du coup, au-delà de 24-25 degrés, les difficultés, elles peuvent vraiment être réelles au quotidien, avec bébé notamment. Et forcément, en plus de ça, nos habitations occidentales, malheureusement, sont assez peu conçues pour garder la fraîcheur. Alors tu parles de difficultés réelles, mais quels sont vraiment les risques concrètement? Alors, parmi les risques, on a le risque de déshydratation, on a des difficultés d'endormissement, on a les difficultés à rester endormi, comme je disais, et puis on a aussi le risque de mort inattendue du nourrisson. Au-delà de 30 degrés, là, les risques sont 5 fois plus élevés. Et ça, c'est une étude de l'Université de Montréal qui a publié ça dans la revue médicale Environmental Health Perspective en 2015. D'accord. Quelles sont ces 5 étapes, Caroline? Étape numéro 1, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut déjà mettre en place des choses pour rafraîchir un petit peu la chambre de bébé. Alors, on a les méthodes naturelles, quand il fait plus frais à l'extérieur, tôt le matin ou en début de soirée, eh bien, on ouvre les volets, les portes, les fenêtres pour faire circuler l'air, et puis on ferme le tout quand l'air commence à se réchauffer. Alors, en période de canicule, ça peut être difficile parce que malgré tout, la température ne redescend pas parfois la nuit. Dans ces cas-là, la méthode technologique peut être intéressante et c'est une écolo dans l'âme qui vous en parle, mais malheureusement, dans nos habitations en France, eh bien, avec les petits bébés, parfois vraiment penser à utiliser une climatisation mobile ou fixe, mais même pour les jeunes parents là, qui n'ont pas de climatisation fixe, qui ont un tout jeune bébé à la maison de moins de 3 ans, eh bien, réfléchir à l'achat d'une climatisation mobile, là, peut vraiment être un achat intéressant.
Alors, attention parce que ça peut assécher l'air. L'idéal, ce serait d'installer un humidificateur d'air ou de faire sécher du linge dans la pièce pour contrebalancer. Et moi, j'indique la climatisation mobile durant les temps d'éveil de bébé, donc quand il n'est pas dans la chambre, pour rafraîchir la chambre avant qu'il aille se coucher. Mais parfois, quand les chaleurs sont vraiment trop présentes, dans ces cas-là, eh bien, oui, on peut aussi utiliser la climatisation pendant tout le temps de sommeil de bébé, évidemment en veillant à ne pas la tourner vers son bébé et à ce qu'il ne prenne pas froid. Et puis, on a aussi tout ce qu'on appelle un peu système D. Et le système D, ça peut être mettre un ventilateur dans la chambre de l'enfant en plaçant devant un pain de glace, une bouteille d'eau gelée. Je sais qu'il y a des parents qui nous ont transmis un peu cette information. Il existe des tapis rafraîchissants pour les chiens et les chats, en réalité. Eh bien, ils les mettent sous le matelas de bébé. Alors moi, je n'ai pas testé, mais je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont très contents de cette méthode. C'est pas testé ni approuvé chez Fedodo, mais j'en parle. Vous nous ferez vos retours. N'hésitez pas à nous parler un petit peu de cette technique-là, qui, dans l'idée, a priori, semble relativement intéressante. Ok, donc ça c'était pendant le temps d'éveil, du coup, avant l'heure du coucher. Qu'est-ce qui se passe maintenant au moment du rituel du coucher? Alors, au moment du rituel du coucher, ce qu'on peut faire également, c'est du coup donner un bain un petit peu plus tiède à son bébé. Alors, pas en dessous de 35 degrés. Hein. Ça peut faire du bien à bébé. Et attention, pourquoi pas en dessous de 35 degrés? Parce que sinon, ça peut avoir l'effet inverse et le corps va lutter pour se réchauffer. Donc, on ne fait pas trop froid, mais plutôt qu'un bain à 37-38, eh bien, on fait un bain à 35 degrés. Là, ça va pouvoir rafraîchir un petit peu bébé. Et de la même manière, on n'hésite pas à utiliser, quand le bébé est dans le lit, eh bien, un brumisateur, un gant de toilette mouillé frais pour humidifier son corps. Alors, je dis bébé, mais c'est pour les enfants grands aussi, hein, et pour l'aider à s'endormir. Et pour les enfants grands, on fait aussi parfois une petite douche un petit peu plus fraîche juste avant d'aller se coucher. Et bébé et l'enfant va se coucher avec les cheveux mouillés dans le lit, et puis on peut laisser le gant à disposition aussi pour la nuit avec éventuellement une toute petite bassine d'eau, pas trop remplie parce que ça peut vite virer au jeu pour les enfants de 2-3 ans, mais ça peut être très agréable pour lui d'avoir ça à disposition. Ça marche aussi pour les adultes, hein, la douche froide, se coucher les cheveux mouillés, avoir un gant avec un petit peu d'eau à disposition, se mouiller la nuque, le front, passer sur tout le corps. Ça peut être très rafraîchissant et aider l'enfant à aller vers le sommeil plus facilement. Et puis j'imagine qu'il y a aussi une notion de tenue. Il ne faut pas avoir peur, j'imagine, de mettre bébé en couche. Oui, complètement. Ce qui va être très important, ça va être évidemment de bien veiller à habiller votre bébé et votre enfant en conséquence, c'est-à-dire en fonction de la température de la chambre. Alors évidemment, vous avez un thermomètre dans la chambre, c'est assez essentiel pour les petits. Et du coup, bébé peut tout à fait aller dormir en couche, juste en couche, sans turbulette, sans rien, suivant la température, peut-être juste avec un body manche courte, ou bien juste en couche et avec une turbulette légère. C'est important de dire qu'il existe des turbulettes en TOG, TOG, 0,5, en matière gaz de coton. Donc là, ça, n'hésitez pas à chercher ça sur Internet pour les petits dont la stratégie de sommeil est en lien avec la turbulette. Et il y en a certains, vraiment, c'est mieux d'être en turbulette, mais avec quelque chose de très, très léger. Comme il y a certains adultes qui ne peuvent pas dormir complètement nus, qui veulent absolument un drap très léger sur leur corps, c'est important de le comprendre pour son enfant aussi. Et puis, pour certains bébés, juste en couche, c'est top. Et puis, c'est aussi en fonction de la température. Hein. Il y a chez nous une infographie qui peut être téléchargée, qui est gratuite, qui s'appelle « Comment habiller bébé en fonction de la température de la chambre ». On peut la retrouver sur notre site internet fedodo.fr dans la rubrique « Gratuit ». On a une rubrique qui s'appelle « Gratuit » et c'est dans nos conseils, ça fait partie du blog. Et donc, cette infographie à télécharger, à imprimer chez soi, elle est très, très aidante, notamment dans les périodes estivales, pour savoir comment habiller bébé au mieux. Et puis, il y a cette infographie, mais il y a aussi ensuite, il y a certains enfants plus frileux que d'autres, donc n'hésitez pas à adapter en fonction de votre enfant.
J'ai envie de faire un petit clin d'œil, Caroline, par rapport au fait de laisser bébé en couche. Si ce ne sont pas des couches, peintes ou si ce sont des couches qui peuvent se détacher facilement, s'assurer que bébé ne soit pas en capacité de détacher sa couche parce que pour le coup, ça peut provoquer des réveils nocturnes si bébé se retrouve sans couche et qu'il lui arrive des choses inconfortables. Oui, tout à fait. Alors là, dans ces cas-là, ça peut être intéressant de mettre des couches culottes dans ces cas-là pour les petits, ou bien vous rajoutez une petite culotte par-dessus la couche. Ça peut éviter à bébé d'avoir accès à l'ouverture de sa couche et de se retrouver sans couche avec des petits accidents. Ouais. Alors, on a parlé de la préparation, juste avant le coucher, du rituel du coucher. Est-ce que tu veux nous parler maintenant de ce qu'on peut faire en cas de réveil nocturne? Alors, en cas de réveil nocturne, du coup, l'important, ça va être évidemment de vérifier la température de la chambre pour essayer de déterminer si ce réveil est dû notamment à la chaleur. Si la température de la chambre excède 24-25 degrés, si vous retrouvez votre enfant en transpirant éventuellement, là, l'idéal, ça va être essayer de faire baisser la température, éventuellement en créant un courant d'air. On n'hésite pas, on n'est pas obligé d'allumer les lumières pour ça, hein, mais j'ouvre les fenêtres, les portes, j'essaye de faire baisser la température. Je mets en marche la clim, éventuellement, le ventilateur. On n'a pas parlé des humidificateurs, si on a parlé des humidificateurs, pardon, on n'a pas parlé des rafraîchisseurs d'air. Il y a ça aussi qui existe. Par contre, ce n'est pas du tout aussi efficace que la climatisation. Un rafraîchisseur d'air va réussir à diminuer la température de 2-3 degrés, pas plus. Hein. Donc, quand on est à 30 degrés dans la chambre, malheureusement, le rafraîchisseur, c'est pas suffisant. Et puis, l'idée, ça va être toujours d'humidifier à nouveau l'enfant, éventuellement avec un gant de toilette, un brumisateur, pardon. Et puis, de proposer éventuellement une hydratation. Là, même si bébé ne tétait plus la nuit, une petite tétée, ça peut être intéressant. Si bébé n'avait plus de biberon, proposer éventuellement un biberon ou un petit peu d'eau à la paille, au dalle, au biberon, au verre. Et voir si l'enfant boit, c'est qu'il avait soif. Si l'enfant ne boit pas, c'est qu'il n'avait pas soif. Et je pense par exemple à l'eau de mer filtrée, qui est très, riche en minéraux, qui peut aussi permettre d'apporter, des minéraux alors que bébé peut transpirer et peut-être Mmh. aussi, perdre pas mal d'électrolytes. Je pense à ça, par rapport à la société, Eau de Vie avec laquelle, on a enregistré un podcast sur Allo fait dodo et qui justement, permet de mettre en avant les bénéfices de cette eau de mer. Ouais. Caroline, je pense aussi à quelque chose, parfois on n'ose pas, en plein cœur de la nuit, si bébé se réveille, on n'ose pas se dire: «Bon, allez, on ouvre toutes les fenêtres, on fait un grand courant d'air», parce qu'on a l'impression finalement que ça va être, ça va le maintenir éveillé. Mais est-ce qu'il ne vaut pas justement mieux préférer, profiter de la fraîcheur de la nuit en faisant un bon courant d'air pendant quelques minutes pour que justement il puisse y avoir cette fraîcheur qui arrive dans la chambre plutôt que de lutter pendant une demi-heure avec un enfant qui a du mal à gérer cette température de 28, 29 ou 30 degrés? Qu'est-ce que tu en Ah penses? oui, oui, non mais clairement, il est vraiment important d'avoir conscience que, ces chaleurs sont vraiment excessives pour les petits et les petits occidentaux, hein. Quand on parle des risques accrus de mort inattendue du nourrisson, c'est quand même pas rien et de l'impact que ça va avoir sur le sommeil, sur la qualité même du sommeil, sur la santé de manière générale. La l Voilà, les nuits caniculaires, les journées caniculaires, l'excès de chaleur dans le corps, c'est quelque chose à prendre vraiment en compte. Et donc là, la priorité, c'est de faire baisser la température de l'environnement, rafraîchir son enfant, l'hydrater et même si ça provoque, un réveil plus important que ce que vous auriez souhaité. Souvent quand il y a des maisons à étages, hem, il y a l'étage qui est souvent, beaucoup plus chaud que le rez-de-chaussée. Ouais, Est-ce que ça ouais. peut pas valoir le coup d'installer bébé, en bas, même si c'est pas son environnement quotidien? Exactement, exactement. Quand il fait vraiment trop chaud, notamment, dans les pièces du haut ou quel que soit dans la chambre de bébé parce que parfois on n'a pas forcément réfléchi à l'été, on a installé bébé, dans la chambre, la plus au sud par exemple ou, la plus au nord mais où, le soleil se couche directement, le soir sur cette chambre et c'est là qu'elle prend le plus de température. Hem Et du coup,
on se rend compte qu'en fait, la chambre de bébé, finalement, alors j'ai dit au nord, mais c'est pas la bonne chose. La chambre de bébé s'avère être la plus chaude le soir à 19h que toutes les autres pièces de la maison. Oui, là, dans ces cas-là, complètement, on peut installer provisoirement le lit de bébé dans la pièce la plus fraîche de la maison, hein. On veille évidemment à ce que ce soit un environnement de sommeil propice. On ne va pas le mettre au milieu du salon alors qu'on dîne, éventuellement, sauf un tout petit nourrisson, donc éventuellement ça ne dérangerait pas, mais on va veiller à vraiment créer un espace de sommeil adéquat pour l'enfant, mais on n'hésite pas à le changer de chambre, complètement. Mmh. Et là, du coup, ça renvoie aussi au podcast qu'on avait enregistré ensemble sur l'environnement de sommeil de bébé puisque, même si on le change de pièce, il y a quand même des règles qu'on peut respecter pour que lui se sente en sécurité. Je pense, par exemple, justement, ne pas le mettre au milieu de la pièce, mais plutôt dans un coin. Peut-être Oui. repenser à 2-3 choses pour que, cette action ait vraiment un effet positif et puis que finalement, on ne se retrouve pas réveillé toute la nuit, pour d'autres raisons que la chaleur, finalement. Ouais, complètement. On a dit beaucoup de choses. Caroline, est-ce que tu veux nous reprendre les 5 points importants, les 5 étapes à bien, mettre en place et à bien réfléchir en cas de grosse chaleur pour le sommeil de bébé? Alors, on gère durant les temps d'éveil de l'enfant, on essaye de vraiment faire diminuer la température et durant les temps de sommeil aussi, hein, on s'équipe, alors il y a les méthodes naturelles, technologie, le système D, peu importe. On intervient durant le rituel du coucher pour, humidifier l'enfant, douche, bain et cetera, brumisateur. On habille bébé en conséquence, et en cas de réveil nocturne, en cas de température trop élevée la nuit, on n'hésite pas à faire baisser la température de la chambre, si besoin. Même si ça réveille un petit peu bébé, on n'hésite pas à lui proposer une hydratation aussi et on n'hésite pas à changer bébé de chambre si on se rend compte que le choix de la chambre pour l'été n'était pas forcément le plus indiqué, dans cette maison, dans cet appartement. Merci beaucoup, Caroline. On se retrouve, demain pour un nouvel épisode de cette saga de l'été, pour parler d'un nouveau sujet en lien avec, la période estivale et je crois que tu nous parleras de l'hydratation. Oui, complètement. À demain. À demain. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.